Il peut être tout un défi de suivre l'utilisation des médias sociaux par les enfants, puisqu'il y en a toujours un nouveau sur le point de sortir. À peine avez-vous réussi à comprendre une plateforme particulière que vos enfants sont déjà passés à une autre. Cependant, vous n'avez pas à vous inquiéter d'avoir à tout apprendre vous-même. Concentrez-vous plutôt sur la façon dont vos enfants les utilisent. Et s'ils veulent s'inscrire à un nouveau service, parlez-leur avant qu'ils le fassent. Pour avoir une idée de l'importance des médias sociaux dans la vie de vos enfants, pensez à l'importance du téléphone pour nous lorsque nous étions jeunes. Les médias sociaux jouent le même rôle pour les jeunes d'aujourd'hui, mais offrent beaucoup plus d'avantages. En plus d'être un excellent moyen de communication, il s'agit également d'une façon d'explorer différentes identités et de montrer au monde qui vous êtes. Il peut sembler parfois que vos enfants souhaitent s'inscrire à un nouveau réseau social chaque jour, parce que, bien sûr, tous leurs amis sont déjà inscrits. Comment donc savoir quand dire oui et quand dire non? La première étape consiste à déterminer si le réseau social auquel vos enfants désirent s'inscrire opère un centre de sécurité en ligne. Ces centres peuvent être très utiles puisqu'ils décrivent clairement les caractéristiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée du site, ainsi que les règles que les membres doivent respecter. Il s'agit d'une bonne idée que d'examiner le centre de sécurité d'une plateforme, puisqu'il peut y avoir de grandes différences dans la façon dont les plateformes encouragent les utilisateurs à établir contact. Par exemple, certaines plateformes sont privées par défaut, ce qui signifie que les gens ne voient pas vos messages à moins de les approuver comme contact. Les enfants peuvent utiliser les réseaux privés par défaut comme Facebook pour garder contact avec leurs amis et leur famille. D'autres sites sont publics par défaut. Instagram et Twitter sont des exemples, ce qui signifie que n'importe qui peut voir vos messages, à moins que vous n'indiquiez le contraire. Mais même les réseaux privés vous encouragent à partager vos messages au plus grand nombre de personnes possible. Et les réseaux publics disposent d'outils qui vous permettent de décider des personnes qui voient vos messages. Voici quelques règles de base à discuter avant de permettre à vos enfants de s'inscrire à un réseau social. Règle 1. Vérifiez la condition relative à l'âge du site. La plupart des réseaux sociaux exigent que vous ayez au moins 13 ans pour vous inscrire. Il y a une raison pour laquelle cet âge a été établi. Les enfants de moins de 13 ans ont encore beaucoup à apprendre de la vie. Ils sont assez vulnérables quant à leur relation avec leurs amis, leur image corporelle et leur identité sexuelle, lesquelles peuvent être affectées négativement par l'environnement intense qui définit souvent les médias sociaux. Également, si vos enfants mentent à propos de leur âge pour pouvoir s'inscrire, il se peut qu'ils soient exposés à du contenu inapproprié, tel que des publicités pour des produits pour adultes. Règle 2. Lorsque vous établissez un profil, ne donnez que les renseignements essentiels. Les sociétés derrière les réseaux sociaux veulent autant de données qu'elles peuvent obtenir. Alors, elles pourraient vous dire que votre profil n'est pas complet. Les spécialistes en marketing ont besoin de données pour pouvoir bâtir votre profil, lequel les aidera par la suite à déterminer quelle publicité vous verrez. Mais vous n'avez qu'à fournir les renseignements obligatoires, habituellement accompagnés d'un astérisque. Le nom d'utilisateur que vous choisissez n'est pas important, tant que vos amis peuvent vous trouver. Certains réseaux s'attendent à ce que vous utilisiez votre vrai nom et d'autres permettent les pseudonymes, mais il n'existe aucune preuve voulant que l'un ou l'autre soit plus sécuritaire. Règle 3. Choisissez un mot de passe sécuritaire. Il faut tous apprendre à le faire. Quels étaient les 2 mots de passe les plus populaires en 2014? Si vous avez dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 et password, vous pourriez être un pirate informatique hors pair. Et notre dernier conseil est de se souvenir de fermer la session lorsque vous avez terminé. De nombreux enfants dont les comptes ont été piratés
ont laissé leur session ouverte. Le vol d'identité est un réel problème. Demandez à vos enfants, comment vous sentiriez-vous si un étranger volait votre identité et envoyait des messages à vos amis et à votre famille? Cette vidéo a été rendue possible grâce au soutien financier de Bell.